Saint Jean de Damas, chapitre 15. Des saints et de la vénération de leurs reliques. Il faut vénérer les saints. Ce sont des amis du Christ, des enfants, des héritiers de Dieu. Comme dit Jean le théologien, l'évangéliste, à ceux qui l'ont reçu, il a donné de devenir enfants de Dieu, de sorte qu'ils ne sont plus esclaves, mais fils. S'ils sont fils, ils sont aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Le Seigneur dans les saints évangiles dit aux apôtres, « Vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Et si le démiurge est le Seigneur de toutes choses et dit le roi de ceux qui règnent, le Seigneur des seigneurs est le Dieu des dieux, de même sont les saints, Dieu, Seigneur et roi. Leur Dieu est le Dieu qu'on appelle et qui est Seigneur et roi. Car je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, dit-il à Moïse. Dieu fit de Moïse un Dieu pour Pharaon. Dieu, roi et Seigneur, dis-je, non par nature, mais parce qu'ils ont dominé et régné sur les passions, gardé inaltérée la ressemblance de l'image divine dans laquelle ils avaient été engendrés. Car on appelle également roi l'image du roi. Et parce qu'ils se sont unis librement à Dieu, en lui offrant une demeure et devenant dans cette participation par grâce ce qu'il est par nature. Comment ne vénérerait-on les serviteurs devenus amis et fils de Dieu? Car vénérer ses co-serviteurs pour leur bienfait, c'est montrer ses dispositions envers leur maître commun. Ils sont devenus dépôt du trésor de Dieu, sa demeure pure. Je ferai ma demeure en eux, je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, dit Dieu. Et c'est l'écriture divine qui dit aussi, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et la mort ne les touchera pas. Car la mort de ces saints est davantage un sommeil qu'une mort. Ils ont été à l'épreuve dans ce siècle, ils vivront à la fin. Précieuse devant le Seigneur est la mort de ses saints. Qu'y a-t-il en effet de plus précieux que ce qui est dans la main de Dieu? Dieu est vie et lumière, et dans la main de Dieu, ils sont dans la lumière et la vie. Et par l'intermédiaire du nous, Dieu a habité aussi dans le corps, dit l'apôtre. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui demeure en vous? Le Seigneur est esprit. Si quelqu'un ruine le temple de Dieu, Dieu le ruinera lui aussi. Comment dès lors ne pas vénérer les temples vivants de Dieu, les tabernacles vivants de Dieu, eux qui vivent constamment dans la présence de Dieu? Le Christ, notre Maître, nous a donné source salutaire, les reliques des saints qui répandent leurs actions bienfaisantes en un parfum qui embaume, que personne ne le mette en doute. Car si d'une roche âpre et dure, il a coulé de l'eau dans le désert, et par la volonté de Dieu, et même d'une mâchoire d'âne pour Samson qui avait soif, ne peut-on croire que les reliques des martyrs répandent un parfum d'agréable odeur? Certes non, quand on connaît la puissance de Dieu et le respect qu'il porte à ses saints.